Donc Michael, vous me consultez sur le contrat de chantier. Vous m'indiquez que votre employeur qui est dans le secteur du BTP veut vous recruter par le biais de ce type de contrat et vous me demandez grosso modo en quoi ça consiste et comment ce type de contrat se déroule. Alors, c'est un contrat un petit peu hybride dans la mesure où c'est un contrat à durée indéterminée mais qui est conclu pour la durée du chantier. C'est-à-dire que lorsque le chantier va se terminer, le contrat de travail prendra fin. Initialement, ce type de contrat, il était réservé à certains domaines tels que le BTP, celui auquel vous appartenez, et la réparation navale. Il y avait d'autres secteurs, mais c'était très restreint. Depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017, le législateur a totalement étendu ce type de contrat à tous les secteurs. Néanmoins, il faut qu'une convention ou un accord de branche prévoit la mise en place de ce type de contrat. Certaines modalités doivent être expressément prévues par l'accord de branche pour pouvoir être mises en place. Sur la durée de ce type de contrat, comme je vous l'ai indiqué, il va être fonction du chantier. Si le chantier initialement devait durer 6 mois, mais finalement va durer 8 mois, votre contrat de travail durera jusqu'au bout. Lorsque le chantier sera terminé, la relation de travail prendra fin. La fin du chantier devient pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre-là, l'employeur est quand même tenu de mettre en place une procédure de licenciement pour motif personnel et de respecter les obligations qui sont afférentes. Cela va être la convocation à l'entretien préalable, mais également la notification du licenciement. L'employeur sera également tenu par la suite de vous remettre différents documents tels que certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte. Enfin, si vous estimez que votre employeur a rompu de manière abusive votre contrat de travail puisque le chantier n'est pas terminé et que vous pensez qu'il a utilisé ce motif pour vous licencier, vous pouvez engager une action prud'homale et faire reconnaître votre licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse.